Comment amener l'autre à s'exprimer de façon sincère? Comment l'inciter à communiquer? Comment communiquer quand l'autre refuse de parler de ses émotions? C'est une question qui m'a été posée par ma communauté sur Instagram à laquelle j'ai à cœur de répondre aujourd'hui parce que j'imagine, je sais combien cette situation est douloureuse quand on a la sensation d'avoir un mur en face de soi. Oui, c'est très douloureux et légitimement douloureux d'être en face de quelqu'un avec qui la communication est rompue. Cette communication, elle peut être absente ou difficile parce que des fois, il y a un conflit et puis quand il y a un conflit, on a envie de remettre du lien, on a envie de comprendre, on a envie de se reconnecter. Mais indépendamment de ça, cette communication, elle peut être absente ou difficile parce que la personne n'est pas connectée à ses émotions, elle n'a pas le vocabulaire, enfin, ça se passe pas en fait, et il y a une profondeur à laquelle on n'arrive pas à accéder. Et ça, pour relationner, oui, c'est compliqué. Donc, on va voir dans cette vidéo comment on peut mettre, si ce n'est de la communication, au moins créer le terrain pour qu'il y en ait une. Parce qu'il y a des raisons pour lesquelles cette communication n'a pas lieu. Si tu me découvres dans cette vidéo, je m'appelle Gaëlle, je suis coach en relations amoureuses et mon métier c'est de t'aider à construire une relation saine, vivante et stable en partant de zéro. Donc je vais t'aider à rencontrer le partenaire qui te correspond, le partenaire à qui tu corresponds aussi, et à créer un terrain fertile pour une belle rencontre qu'on va arroser, cultiver pour que ça se transforme en belle relation. Pour commencer ce travail, parce que oui, une belle relation, c'est du travail, ça ne se fait pas tout seul, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description grâce auquel tu vas pouvoir télécharger une fiche de sentiments et de besoins. Et ça va nous être très très utile pour le sujet du jour, pour aider à communiquer parce que nommer ses sentiments et ses besoins, c'est la première étape pour apprendre à communiquer, pour apprendre à clarifier ce qu'il y a en soi, parce qu'on va le voir, on ne peut pas communiquer à l'autre ce à quoi on n'a pas accès nous-mêmes. Et les gens qui ne peuvent pas, qui ne communiquent pas leurs émotions, souvent c'est qu'ils en sont incapables. Et donc on va rentrer dans le vif du sujet. Comme je viens de te le dire, si cette personne refuse de communiquer, refuse catégoriquement ou refuse, enfin elle n'est pas capable de communiquer, il y a des raisons. Et c'est important, si ce n'est de les savoir, au moins de comprendre la difficulté dans laquelle est cette personne en termes de communication et de connexion. Donc voici quelques pistes, quelques raisons qui peuvent expliquer le fait que la communication soit difficile pour cette personne. Peut-être que la personne en face de toi ne se sent pas en sécurité affective ou émotionnelle, peut-être qu'elle a peur de ta réaction, peur du jugement, peur des reproches, peur d'être incompris, peur d'être moquée, invalidée, contestée. Peut-être qu'elle a peur de parler pour, au final, ne pas être entendue, ne pas être comprise, ou même juste pas prise en compte pour que ça ne débouche sur rien et que ce soit peut-être encore plus douloureux pour elle. Et donc pour se protéger, cette personne se renferme, elle est dans une forme de fuite intérieure, peut-être qu'elle peut pas partir, mais pouf, à l'intérieur il n'y a plus personne, elle est coupée d'elle-même, elle se blinde. Peut-être que cette personne n'a juste pas les moyens de parler, parce qu'elle n'a pas appris à parler. Si je n'ai pas de vocabulaire pour nommer mes émotions, je vais pas les nommer. C'est bête, mais le vocabulaire aide vraiment à nommer ce qui se passe. Et c'est en ça que ma petite fiche est précieuse. C'est qu'elle va commencer à nommer. Et parce qu'on voit le mot, alors on peut se reconnaître dedans. Et ça ouvre la communication. Peut-être que cette personne ne communique pas ses émotions parce que dans son enfance, dans son parcours de vie, elle n'a pas été autorisée à pleinement les ressentir, ou alors elle a dû s'en couper pour survivre, pour s'adapter à un environnement qui était dysfonctionnel. Et donc maintenant, tout ça s'est enterré et donc elle n'a plus accès. Cette personne a pu vivre des expériences passées où elle vivait ses émotions, agréables ou désagréables, parce qu'il y en a avec qui on peut être rabat-joie aussi, et que voilà, cette personne a été elle-même dans ses émotions, dans sa vulnérabilité, et elle a subi du rejet, des moqueries. Il y a aussi un rapport aux émotions. Peut-être que cette personne, en vivant ses émotions, ou en les montrant, et donc peut-être qu'elle a tellement peur de les montrer qu'en fait elle s'en coupe carrément à l'intérieur, elle a peur de paraître faible, elle a peut-être peur de se dévoiler, c'est vulnérable, elle a peur d'être vue comme elle est, et de ne pas être acceptée comme elle est. Peut-être qu'elle pense que ses émotions et ses besoins ne sont pas légitimes et ne valent pas la peine d'être exprimés.
Ou encore elle s'en est coupée parce que quand elle s'en coupe pas, ça part dans tous les sens, ça part en live, ça fait des dégâts qu'elle n'assume pas. Et une manière qu'elle a trouvée pour ne pas provoquer ces dégâts à cause d'émotions qu'elle ne sait pas gérer, c'est de couper les émotions tout simplement. Donc tu vois, il peut y avoir tout ça qui peut expliquer pourquoi une personne soit n'a pas accès à ses émotions, soit choisit, par voie de conséquence, de ne pas les communiquer. Et bon, très souvent, les deux sont liés, mais c'est important de comprendre ce qui se passe. Parce que si on comprend pas, on va être dans le jugement. Et on juge ce qu'on ne connaît pas. Donc à partir du moment où on a une connaissance, ou en tout cas même une supposition de ce que peut vivre la personne en face, et qu'elle n'est pas nécessairement en train de ne pas communiquer juste pour nous faire chier. Et encore une fois, oui, cette absence de communication, elle est violente à vivre pour la personne en face. Donc en l'occurrence, toi, si tu es en face de quelqu'un qui ne veut pas communiquer, et la douleur que tu ressens face à cette absence de communication, face à ce mur, elle est légitime, elle est réelle. Et en même temps, le fait de comprendre un peu comment ça peut se passer de son côté peut mettre du sens sur la situation et t'aider à accepter ce qui se passe et donc à mieux te positionner dans cette situation avec un peu plus d'empathie. Maintenant qu'on a posé tout ça, comment communiquer avec cette personne ? Comment communiquer avec lui ? Bon voilà, la personne qui a posé cette question-là faisait plus référence à un homme qui ne communique pas, donc je vais partir dans ce prisme-là, mais évidemment, encore une fois, ça peut concerner tout le monde. Et il est vrai que, de manière générale, pas grand monde aime les généralités, mais ce ne sont pas des totalités, donc oui, il y a des exceptions. Bref, les hommes sont moins connectés à leurs émotions de manière générale, parce que on les encourage pas à ça, parce que les émotions sont vues comme faibles. Enfin, il y a tout un tas de raisons, on va pas aller là-dedans dans cette vidéo, mais c'est vrai que de manière générale, les hommes sont moins connectés à leurs émotions, et c'est terrible. Et en même temps, comment on peut créer un espace dans lequel ils vont pouvoir se reconnecter à leurs émotions, parce que nos émotions, c'est tout simplement notre humanité. Ça n'a rien de faible ou quoi que ce soit, c'est juste la base d'un être humain en fait, donc c'est nécessaire et pour soi et pour ses relations. Premièrement, pour inciter quelqu'un à communiquer, et ce terme est un peu problématique, justement on va pas l'inciter, on va faire preuve de patience, parce que quand on veut inciter, en fait, ça va lui mettre la pression. Si on est dans l'exigence que la personne communique au moment où on veut que la personne communique, ça ne va pas marcher. Plus tu attends qu'il communique, plus il se ferme. Donc il faut vraiment prendre du recul, de l'espace. Plus tu vas avoir d'attentes sur le fait qu'il communique, d'exigence, parce que ça crée de l'insécurité chez toi, et je comprends, et c'est normal aussi, et c'est aussi une insécurité que tu vas pouvoir gérer à côté, même si, voilà, en gros, chacun a un job à faire, quoi. Hein. Plus tu vas exiger qu'il communique maintenant, en fait, plus il va se fermer. Donc oui, c'est très difficile, parce que quand l'autre communique pas, il n'y a pas de lien. Et toi, tu veux être en lien, et on est en lien par nos émotions. Donc c'est difficile d'être en lien avec quelqu'un chez qui les émotions circulent pas. Donc c'est normal de vouloir ce lien, et en même temps, c'est contre-productif de le chercher à un moment où l'autre ne peut pas être dans ce lien. Donc c'est normal de rechercher ce lien, et en même temps, le chercher à un moment où l'autre ne peut pas le donner, ça renforce le problème. Donc c'est très très important de ne pas le pousser à s'ouvrir plus vite que ce qu'il est capable. Il a peut-être besoin d'un temps, de plus de temps que tu es capable de l'accepter sur le moment, parce que ça réveille tes insécurités, et c'est ok. Ce qu'on veut aussi, c'est vraiment ralentir. La discussion n'aura pas lieu au rythme et à la profondeur que tu veux qu'elle ait. Tu n'auras pas les réponses que tu veux quand tu veux. C'est presque griller les étapes. Donc il va falloir de manière habile poser les bonnes questions, qui vont être en fait des questions intermédiaires, où toi tu as l'impression que ça prend 10 ans pour accéder à une info qui t'a l'air basique, mais l'autre il n'a pas le même cheminement. Donc il va falloir séquencer et poser vraiment des questions qui sont des étapes. Troisième chose fondamentale, il faut impérativement créer un espace de confiance. Et je sais que c'est pas facile quand toi tu es dans l'insécurité, et que toi aussi tu as justement besoin d'un espace de confiance. Donc c'est là que peut-être un espace neutre de thérapie de couple peut être judicieux. Alors je sais que souvent l'autre ne veut pas forcément y aller, mais en tout cas, en attendant,
C'est important que toi, tu aies un espace de confiance aussi, un espace à toi, peut-être avec une tierce personne, parce que tu ne vas pas trouver la sécurité que tu cherches à l'intérieur même de cette relation. Il faut bien que tu la trouves quelque part. Et cette personne-là pourra peut-être t'aider à créer un climat de confiance dans lequel tes attentes envers ton partenaire ne vont pas peser sur lui et dans lequel il va sentir qu'il a suffisamment d'espace pour s'ouvrir à son rythme sans craindre tes jugements, tes réactions, ou qu'en tout cas, si jamais il les craint, il va pouvoir faire preuve de courage pour les formuler. Et donc évidemment, créer cet espace de confiance implique que quand vous commencerez peut-être à mieux communiquer, retiens-toi d'exprimer tout jugement, tout reproche, toute critique, même si ça te vient à l'intérieur. Et c'est pas parce que ça te vient qu'il faut les exprimer dans la relation. Parce que évidemment, ça va niquer tout ce qui a été mis en place. Quatrièmement, ce qui va aider, c'est de montrer de l'empathie. Ce qui est plus facile, évidemment, quand tu comprends, ou en tout cas supposes et acceptes les raisons pour lesquelles la personne a du mal à communiquer, que j'ai citées tout à l'heure. J'ai fait une vidéo sur l'empathie que je t'invite à regarder pour détailler ce point-là, mais l'idée va être de lui poser des questions de curiosité et d'utiliser la petite fiche pour peut-être lui proposer des mots. Tiens, est-ce que tu te sens comme ci? Est-ce que tu te sens comme ça? Est-ce que tu te sens comme ci ou comme ça parce que tu as besoin de ceci ou cela? Et commencer à mettre les mots pour lui, un peu jouer aux devinettes finalement. Tout en s'ouvrant et en acceptant l'intégralité des réponses qui pourraient sortir de sa bouche, même si elles sont un peu incomplètes, même si elles ne t'arrangent pas. Mais c'est ça aussi l'empathie, c'est mettre de côté ses émotions le temps de se consacrer pleinement à l'autre. Alors par contre, je te vois, hein, ma petite tourterelle qui fait ça très très bien, un petit peu trop bien et qui s'oublie. On fait ça juste le temps de la conversation et on fait attention à ses propres limites parce que l'empathie, c'est pas juste être tout le temps sur l'autre et s'occuper de l'autre en mode infirmière, maman, Superman, ce que tu veux. L'empathie saine, elle a des limites. Hein, donc je veux pas entendre « Ah oui, moi le problème c'est que j'ai trop d'empathie ». Non, c'est que tu n'as pas assez de limites. L'écoute de l'autre ne doit pas prendre le pas sur l'écoute de soi. C'est juste qu'il faut séquencer. En gros, tu vas être pleinement à l'écoute de l'autre, te mettre de côté pendant ce temps-là, et après tu vas prendre un temps pour toi. Et donc tu vas faire des allées et venues comme ça, parce que faire les deux en même temps, souvent c'est un petit peu compliqué. Donc chacun son moment et son espace. Tu peux aussi, pourquoi pas, s'il n'a pas les mots, lui proposer de mimer ce qui se passe. Peut-être que par les gestes, alors je sais c'est pas quelque chose de très commun, mais quand on n'a pas le vocabulaire, bah, le corps exprime des choses parce que de toute façon tout ça est dans le corps. Mais ça peut être aussi en dessinant, en écrivant, tous les moyens sont bons, il y a plein de manières de s'exprimer. Et tu peux aussi lui demander si tu peux l'aider à s'exprimer avec ma liste. Tu peux lui dire, bah tiens, j'ai une liste là de sentiments, est-ce que tu serais d'accord que je te la montre pour que peut-être tu mettes les mots pour que tu vois dans quels mots tu te reconnais. Les émotions, c'est ce qui nous rend vivants et c'est ce qui nous lie. Avoir une relation riche, profonde et vivante avec quelqu'un qui en est coupé, de manière générale, c'est pas possible longtemps. Et j'entends qu'il y a une différence entre quelqu'un qui est de manière générale coupé de ses émotions et quelqu'un qui, de manière contextuelle, dans certaines situations, va se blinder, va rentrer en mode carapace. Et c'est normal que ce soit difficile à vivre pour toi. Ce que tu dois observer, c'est est-ce qu'au fur et à mesure des échanges ou non-échanges, des tentatives d'échange, est-ce qu'il y a une ouverture qui se crée ou pas? Vous n'allez pas vous ouvrir et communiquer au même rythme. Et c'est ok, c'est normal. Ces différences de rythme, elles peuvent être challengeantes. Il faut savoir naviguer avec et voir au fur et à mesure, est-ce qu'il y a quand même des choses qui s'alignent? Est-ce que c'est viable? Et peut-être, oui, qu'à un moment, on arrivera aux limites de cette relation parce que tu aspires à une profondeur que l'autre ne peut pas te donner. Peut-être parce qu'il n'a pas envie de faire les efforts, ou peut-être que malgré ses efforts, et peut-être qu'à un moment, on arrivera aux limites de cette relation parce que tu aspires à une profondeur à laquelle l'autre n'a pas accès et peut-être n'aura jamais accès, peut-être malgré ses efforts, ou que ça prendra vraiment trop de temps pour toi et que toi, tu arriveras à tes limites là-dedans, en fait. Et ça arrive. Donc, sujet pas simple, mais j'espère que ces quelques pistes t'aideront à faire quelques pas de plus vers une communication saine. En tout cas, encore une fois, pense à télécharger ma petite fiche pour commencer à nommer ses sentiments et ses besoins et amorcer une communication qui soit une communication de cœur avec des mots simples.
si tant est que voilà, on puisse y avoir accès. Et c'est ce que je te propose avec cette fiche et avec ces vidéos explicatives. Donc j'espère que tu en feras bon usage. Imprime-la. C'est comme ça que cette intelligence émotionnelle et relationnelle va pouvoir augmenter.